Cros-de-Cagnes, retrouvons l'âme du village. Le front de mer du Cros reste animé, mais le cœur du village est abandonné depuis 25 ans. Ce contraste entre vitrine touristique et village délaissé est inacceptable. Il est temps de faire revivre tout le Cros. Nous proposons le projet de la Casa du Cros, une maison commune pour faire vivre le village. Le village a besoin d'une vraie maison commune, un lieu vivant pour rassembler les habitants et faire vivre l'esprit du Cros. Nous portons ce projet en alternative au programme immobilier d'Erilia, qui ne répond ni aux attentes du quartier ni à son identité. Notre alternative, guidée par l'intérêt général, respecte le patrimoine, valorise les bâtiments existants et le jardin, tout en refondant le quartier. Un projet pour les habitants, crèche, maison médicale, salle polyvalente avec un accès au PMR, bureaux associatifs et jardins avec serre bioclimatique, en lien avec l'école Gambetta. La commune libre gérerait la maison commune, sauf la crèche et la maison médicale confiée à des acteurs privés. L'embellissement végétal des principales ruelles, rues, places et parkings du village. Un projet urbain d'avenir pour un Cros-de-Cagnes enraciné et innovant. Les visuels sont indicatifs. Le projet final sera co-construit avec les habitants, les associations et les commerçants. Un aménagement qui allie qualité de vie, climat, patrimoine et économie, en harmonie avec le bord de mer. Offrons au Cros un nouvel écrin pour les années à venir. Aujourd'hui, les ruelles derrière l'église sont sales, encombrées de poubelles et de déchets. Est-ce l'image que nous voulons pour notre village? Avec ce projet d'embellissement, redonnons à nos ruelles leur charme et leur dignité, à la hauteur de notre patrimoine et de notre ambition touristique. Les poubelles et containers de ce secteur seront regroupés dans un local aménagé, Maison Dromard, avec filtration des odeurs et entretien régulier pour améliorer l'esthétique de ces lieux. L'avenue des Oliviers pourrait devenir une zone semi-piétonne apaisée avec uniquement un stationnement gratuit d'1 heure. Un projet expérimental, construit avec les commerçants. Terrasses pour les restaurants sont conservées. L'éclairage sera déplacé en façade pour libérer les trottoirs. Des jardinières végétaliseront l'avenue. Les marchés hebdomadaires seront préservés. Demain, la place Béranger pourrait devenir une vraie place piétonne, végétalisée et conviviale. Pas de parking ni marché, un espace de respiration pour le quartier, co-construit avec les riverains. Le boulevard Général Leclerc serait réaménagé avec une large promenade, des parterres fleuris et des bancs ombragés avec des brumisateurs temporisés pour le confort en été. L'espace entre la place Saint-Pierre et le bord de mer, incluant le square Balou, sera réaménagé avec une perspective ouverte sur la mer. Il offrira des bancs ombragés, des parterres fleuris, un sol perméable favorisant l'infiltration de l'eau et pourra accueillir marchés et animations. Le parking Mattei deviendra un espace vert avec dalles engazonnées et buissons en périphérie, créant une vraie respiration au cœur du quartier. La place de la Marine doit revivre. Retrait des jardinières dangereuses, installation de bancs, jeux au sol, terrain de boules et espaces conviviaux pour les familles. Le restaurant senior voisin renforcerait le lien intergénérationnel. La sécurisation du parking Renault, aujourd'hui désorganisé, mal utilisé, qui doit devenir un vrai pôle de stationnement de plus de 150 places, sécurisé, bien éclairé. Rêvons. Avec ce projet de mise en couleur progressive des façades du Cros, co-construit avec les habitants et l'architecte des bâtiments de France, nous valoriserons le patrimoine et l'attractivité touristique du village, tout en préservant son âme populaire. L'avenir du stade du Cros Giraud-Authiérault. Le stade Giraud-Authiérault est abandonné depuis 2019, en attente d'un projet immobilier. Nous refusons cette logique de renoncement. Ailleurs, on construit des stades. À Cagnes, on les détruit, malgré le manque d'équipements sportifs. Nous demandons son réaménagement pour qu'il retrouve sa vocation, éduquer par le sport, accueillir la jeunesse, dans le respect du quartier. Cet aménagement s'établira dans l'écoute avec le voisinage. Nous proposons une salle polyvalente insonorisée. En semaine, elle accueillerait les activités des écoles. Le samedi, elle serait dédiée aux adolescents dans le cadre d'un centre de loisirs jeunesse, notamment hors saison estivale. Et le dimanche, elle deviendrait un espace ouvert aux animations associatives. L'impasse des Coquelicots serait réaménagée en double sens, sans stationnement devant le stade, avec un parking pour riverains et usagers.
Un espace de 3000 m² de jardin calme, avec jardins familiaux, sera aménagé. Un coin à l'écart du voisinage plus sportif sera installé. Un agent permanent assurera entretien et sécurité. À la hauteur de l'histoire du CRO. Ce stade n'est pas un simple terrain. C'est un symbole de l'engagement associatif, de la transmission intergénérationnelle, de la fraternité concrète. Transformer ce lieu en pôle de vie partagé, c'est rendre hommage à ceux qui ont donné sans compter pour la jeunesse du quartier. C'est pourquoi nous demandons que la future salle porte le nom de Giraud au Thiraud, pour que cette mémoire collective continue de vivre dans le présent et dans l'avenir. Une gouvernance crossoise pour soutenir le village. Reconnaître le collectif de l'âme du CRO comme conseil du quartier serait une avancée pour la démocratie locale, en instaurant un vrai dialogue. Une gouvernance laboratoire, disposant d'un budget d'urgence en relation avec l'adjoint au CRO et le maire. Une gouvernance partagée, appelée à s'étendre ensuite aux autres quartiers. Notre gouvernance locale s'engagera à soutenir l'extension du musée du CRO avec la création d'une salle complémentaire aujourd'hui refusée par la municipalité. Véritable réussite populaire, ce musée contribue déjà à valoriser l'image culturelle et touristique du quartier. Son développement renforcera encore l'attractivité et l'identité du CRO. Cette gouvernance appuiera le classement de l'église Saint-Pierre au titre des monuments historiques et portera l'installation en son sein d'une crèche napolitaine, appelée à devenir une référence culturelle locale. Le conseil du CRO se réappropriera et relancera les fêtes patrimoniales comme temps fort de mémoire et de cohésion locale. Et aussi, pour garantir l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, il est nécessaire d'installer un ascenseur desservant la salle de la mer, située au premier étage du bâtiment du port du CRO. Stationnement payant le dimanche, une absurdité. Chaque été, la municipalité rend payantes les artères du bord de mer. Cela pénalise nos commerçants. Cela complique la vie des riverains. Cela donne une image désastreuse aux touristes, traités comme des vaches à lait. Nous demandons sa suppression. Nous proposons au contraire de créer des places de stationnement supplémentaires, comme avec la rénovation du parking Renault, 150 places au lieu de 75 aujourd'hui. Nous demandons l'installation de 4 panneaux signalétiques de ville aux entrées principales du Cross de Cagnes, côté bord de mer et RN7. Ces panneaux auraient pour vocation de marquer symboliquement les limites du village et d'affirmer son identité. En hommage à Victor Vial et Georges Tosca, citoyens et anciens adjoints dévoués au CRO, nous proposons de donner leur nom à une voix du quartier, en reconnaissance de leur engagement. Bonjour. Le Cercle Cagnois et la Casa du CRO vous donnent la parole. Vous constatez un problème? Vous êtes témoin d'une incivilité? Vous avez une idée pour rendre la ville plus agréable? Partagez-le directement avec nous. Il vous suffit de scanner le QR code pour répondre instantanément depuis votre smartphone. À bientôt.